l'histoire? Alors le tome 11, c'est un nouveau cycle qui commence. Le concept de base, en gros, c'est que le tueur se voit offrir une sorte de position inédite de James Bond du tiers-monde par son ami Mariano, qu'on connaît bien maintenant depuis plusieurs albums. Alors il n'a pas vraiment besoin du boulot, il n'est pas sûr de vraiment correspondre à la description du poste, mais il le fait. Donc il s'embarque dans une aventure qui va lui réserver des surprises. Pour la première fois, il va avoir peur. Et ça va le conduire à une remise en question profonde, typiquement dans le style du tueur. Et je pense aussi à des grosses surprises pour les 2 tomes à venir, puisque c'est un cycle en 3 albums. Parce que les surprises vont venir en fait de sa relation avec Mariano. Qu'est-ce qui fait que vous avez, moi j'ai l'impression, un petit peu changé la personnalité du tueur en lui faisant avoir peur pour la première fois dans un de ses albums? Eh bien, là il a peur parce qu'il est en dehors de son territoire de connaissance. Il se retrouve dans une situation qui est effectivement traumatisante. Et donc ça montre aussi que c'est un homme malgré tout avec ses failles, vulnérable. Jusque-là il a été quasi d'un seul bloc. Et donc là effectivement il est contraint de se remettre en cause et de remettre en cause ses relations avec les gens autour de lui. Et c'est le thème en fait de ce 3e cycle. C'est quelque chose que vous aviez imaginé en faisant les tomes précédents? Ah oui, c'est une idée qui commençait à germer depuis 2-3 albums. Ouais. Aujourd'hui, vous dessinez tout sur ordinateur. Ouais. Pourquoi un changement comme ça de manière de dessiner? Alors, ça date pas d'hier, hein. Ça fait presque, même plus de 10 ans que je fais ça, donc c'est devenu quelque chose de très naturel. À l'époque, je l'ai fait parce que j'en voyais quelques-uns qui commençaient à bidouiller ces trucs-là. Et moi-même, de mon côté, j'arrivais un peu au bout de ma technique, c'est-à-dire que c'est un truc très laborieux, avec des feutres qui dégageaient des vapeurs d'alcool, des trucs comme ça, donc c'était en plus pas bon pour ma santé, a priori. Donc au niveau de la couleur, j'étais très limité, j'avais une gamme de couleurs certes importante, mais c'était pas suffisant. Donc c'était sclérosant tout ça, j'avais vraiment besoin de trouver une autre ouverture. Et l'ordinateur, pour le coup, en est une énorme parce que tout est permis, même les erreurs du coup, parce qu'on peut très vite les corriger. Et donc il n'y avait plus qu'un problème de choix. Les problèmes techniques s'effaçaient quasiment complètement, même si l'ordinateur a quelques travers aussi dont il faut se préserver. Mais globalement, ça ouvrait vraiment un horizon fabuleux du point de vue technique et du point de vue du résultat que je pouvais obtenir. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne voit pas forcément de différence entre les types de traits. Valait mieux parce qu'en fait j'ai switché au cours du 2e album. J'ai pas attendu de finir l'album pour switcher. C'est-à-dire que j'avais vraiment un tel besoin de changer, de trouver une solution finalement à mon problème que j'ai pas pu attendre la fin de l'album pour commencer. Donc il a fallu que je fasse gaffe à ça, effectivement. Donc j'ai mis tout en œuvre pour faire ça de la façon la plus naturelle possible. Vous dites que cette nouvelle histoire fera 3 tomes. Jusqu'à quand on va continuer à voir le tueur? Alors jusqu'à ce qu'on en ait marre. Enfin, jusqu'à ce que nous on en ait marre. Il me regarde toujours quand on lui pose. Jusqu'à ce que... En fait, on se fixe pas, on se dit pas qu'on va aller jusqu'au 20, au 25, ou au 15, ou au 13. Je pense que quand on sera au 13, on fera un point et on verra si on a envie de continuer, si on a encore des choses qu'on estime intéressantes à faire. Moi, je pense que ça concerne aussi bien le dessin que le scénario. Après, il y a un moment où il faut savoir se renouveler. Dans le cadre du tueur, moi, je veux dire, parfois, je suis obligé de relire parce que je me souviens plus très bien des... Parce qu'en plus, moi, j'ai des fichiers sur mon ordinateur de notes. Donc des choses, des discours du tueur, de préparés très longtemps à l'avance. Et parfois, je me souviens plus lesquels j'ai utilisés, lesquels j'ai pas utilisés. Et donc voilà. Donc il faut être sûr de pouvoir se renouveler, d'avoir des nouveaux thèmes à explorer. Et c'est vrai que notre idée a toujours été, je pense, d'arrêter à un moment où on est, de ne pas arrêter quand on n'en peut plus et quand on est exsangue, c'est-à-dire de ne pas continuer pour continuer. Voilà. Donc l'intérêt du cycle 3 qui voilà, donc d'assumer la chose. Moi j'ai déjà des idées pour 2-3 albums en plus, mais
rien dit qu'on les fera, ou peut-être qu'on fera un break, qu'on fera autre chose et qu'on recommencera plus tard. Enfin bon, voilà, de ce point de vue-là, on n'est pas tenu de faire les choses si on n'a pas envie de les faire, et je pense que il faut pas les faire si on n'a plus envie d'en faire, ça se sentirait, je pense. En tout cas, la lassitude, elle peut venir aussi bien du scénario que du dessin, mais peut-être aussi particulièrement du dessin, qui est un travail un petit peu plus laborieux, on va dire. Beaucoup plus sur la longueur et tout ça. Donc, bon, effectivement, je me méfie, c'est pour ça que Matt me regarde toujours d'un petit œil concernant la poursuite ou pas de la série. Et c'est vrai que c'est pas facile pour lui du coup, parce que il dépend un petit peu de ma capacité à pouvoir assumer à chaque fois 54 pages de dessin, c'est pas évident. Donc pour l'instant tout va bien, on fait ça vraiment avec je crois d'ailleurs toujours plus d'enthousiasme, donc pourvu que ça dure. C'est une série, c'est un vrai lien, une vraie complicité entre vous deux. Ah bah oui, ça fait 15 ans maintenant qu'on fait ça, donc on se connaît bien maintenant. On a la bécane en main maintenant. Et puis le personnage aussi, il a sa propre existence, hein. C'est lui qui nous suggère presque les choses à la limite, hein. Je pense que tu peux dire la même chose. Donc c'est devenu assez confortable. On n'essaie pas pour autant qu'on se repose là-dessus, mais on essaie toujours de relever toujours un peu plus le niveau si possible. Mais c'est vrai que c'est un personnage maintenant qu'on connaît tellement bien que c'est pratique. Moi, je pense qu'il faut qu'on garde un œil lucide sur ce qu'on fait. Je pense qu'on ne s'essouffle pas pour l'instant, on se renouvelle. Il y a toujours par exemple, les premières planches du nouveau tome sont une chose nouvelle qu'on n'a jamais faite et qui fonctionne vraiment très bien. Ouais, voilà, faut qu'on continue à avoir cet esprit-là. Voilà, c'est là où... Alors moi, de temps en temps, on voit des gens ou des critiques qui disent que ça se renouvelle pas, ou qu'il n'y a pas assez d'action, qu'il y a... Bon, mais la plupart du temps, je suis pas tellement d'accord, parce que je pense qu'il y a quand même encore du renouvellement, il y a des nouvelles sources d'intérêt, il y a des nouveaux thèmes, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux... donc ça continue à évoluer, à avancer de manière, je pense, cohérente avec ce qu'il y avait avant. Oui, et puis à la limite, il faut pas trop y prêter attention. Si un petit peu, fatalement, on regarde, on lit, on voit ce que les gens pensent, mais il faut continuer à faire les choses avec conviction, toujours en se disant qu'est-ce qu'on apporte de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et voilà. À partir de là, les choses se font. Il y a encore une très grosse mise en avant de l'album sur le stand de Casterman à Angoulême. Et tout le monde a des t-shirts. Ça fait quoi de... Ah bah ça fait plaisir, c'est super. Un peu plus mécanique quoi. Non, ça fait plaisir, c'est super. Ouais, c'est de voir qu'il y a de la promo, que les gens aiment, que les gens aiment le nouvel album, que les vendeurs adorent, ils portent le t-shirt, ils n'ont pas honte, donc ça va, non, c'est très bien, c'est super. Il n'y a pas d'essoufflement de notre part, et d'autre part de l'éditeur, donc voilà, il faut vraiment se réjouir. Et ni des lecteurs, ouais. Et faut nous parler un petit peu du Dahlia Noir ? Alors le Dahlia Noir, c'est une adaptation du roman de Ellroy sur laquelle je travaille avec Miles Hyman, avec qui j'avais déjà fait l'album Nuit de Fureur, qui était une adaptation de Jim Thompson. Alors c'est dans la collection que je co-dirige, Rivage Casterman Noir. C'est une adaptation d'Ellroy. Alors j'ai fini l'adaptation, je l'ai soumise à Ellroy qui devait l'approuver, la valider. Ce qu'il a fait, il l'a trouvé très très bien. Donc ça c'était très très gratifiant et en même temps un énorme soulagement, parce que c'était un énorme travail. Donc il a fallu que je le fasse en anglais pour lui soumettre et après tout retraduire en français. Et Miles fait un travail formidable, là. Ça va être un gros album, il fait 162 planches. Donc ça va être un très très bel album, parce que Miles fait un travail vraiment, là il a amélioré son style, il est plus dynamique, il est plus rapide aussi, il a changé un peu sa technique. Donc c'est un album sur le scénario duquel j'ai travaillé un peu avec David Fincher, puisque c'est un projet auquel lui s'était intéressé à un moment pour l'adaptation cinématographique. Donc voilà, tous les ingrédients sont là et ça doit sortir en septembre-octobre, a priori septembre, je crois que c'est la date normale annoncée. Vous avez parlé de cinéma à l'instant, il n'y a pas une histoire où le tueur devait un jour arriver sur un très 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 grand écran ? Si, c'est une chose à laquelle je travaille toujours. Par contre, il y a un film qui arrive vraiment là, ce mois-ci, sur les écrans, qui est une adaptation d'une autre de mes BD, pas avec Luc, mais avec Colin Wilson, qui est tueur, là, s'il te plaît. Du plomb dans la tête, le prochain film de Stallone. Mais le tueur, c'est un process assez long, mais voilà, j'y travaille toujours. Et vous, les
albums sur lesquels vous travaillez C'est un peu exclusif, hein. C'est le tueur. D'accord. Uniquement. Maintenant, la question mérite une réponse aussi, parce que on arrive à une série qui compte maintenant 12-13 albums, donc je suis fatalement obligé de me poser des questions, même si je suis toujours à fond là-dessus. Et effectivement, il faut que j'envisage autre chose pour pas me retrouver au pied du mur. Donc il ne s'agit pas de se précipiter non plus, de faire les bons choix, c'est pas évident. Mais j'ai des petites pistes. Ok. Merci à tous les deux. Merci. Beaucoup pour l'interview et pour vos albums. Merci de l'intérêt porté, et puis j'ai eu l'occasion de lire le dernier avis, et c'était que j'avais fait assez sympa. Donc, moi c'est une série que j'adore de toute façon. Voilà. Mais j'ai bien aimé. Ouais, mais il y a eu on en a échangé deux, trois moments là, je sais plus, c'était sur Facebook ou par mail, je sais plus ce qu'on avait fait. Il y a eu 2-3 critiques qui étaient pas. Ouais. Assez mauvais. Mais en même temps, pas très clair, quoi. Il y en aura toujours une ou deux. C'est normal. Ouais. C'est peut-être aussi parce qu'on a plus de lecteurs. Peut-être. Non, j'ai regardé la fille qui a fait la critique je crois que c'était dans des BD. C'était évident qu'elle n'avait pas du tout le profil de la personne qui aime le tueur. Ouais. Et c'est vrai ça s'adresse quand même à. Voilà, bon. Ouais,